Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va parler ensemble des 3 meilleures façons de pêcher un Senko. Puis je suis certain qu'il y a quelques-uns d'entre vous en ce moment qui écoutent la vidéo et sont comme c'est quoi ça un Senko? Ben un Senko, c'est un verre en caoutchouc. Comme ça, pas plus compliqué. C'est dans la catégorie des leurres souples et des leurres souples, j'en ai plein sur mon mur, j'en utilise beaucoup. Et avec un Senko, là, on peut prendre vraiment beaucoup d'espèces. Majoritairement, moi je pêche le chigan à petite bouche, à grande bouche, avec un leurre comme celui-ci. Puis on peut appliquer beaucoup de montage avec un verre en caoutchouc. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aimer. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on débute à l'instant. Il y a plein de belles informations à parler à propos d'un Senko. Donc, bon visionnement tout le monde. Pour débuter, je vais vous présenter le montage que j'aime le plus pêcher un Senko. C'est définitivement le montage Wacky. Ça a l'air de rien comme ça. On prend un petit hameçon puis on vient le piquer au milieu du verre souple. Vous allez voir, c'est incroyable. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un moulinet, je le remplis de fil tressé. Je viens mettre un bas de ligne en fluorocarbone. Rien de trop gros comme diamètre de fil. Moi, je prends un 10 livres tressé environ avec un 10 livres fluorocarbone. Je pique mon verre souple au milieu de mon hameçon. Je fais des longs lancers en visant des structures rocheuses, des fonds sablonneux, des endroits qui pourraient avoir de la chigan, peu importe l'espèce aussi, parce qu'un brochet va venir mordre ce montage-là, pas de stress. Puis je prends mon temps. Le montage Wacky, il faut prendre un peu plus de temps parce que c'est comme une combinaison de finesse. On le travaille tranquillement, on le ramène. Puis si vous faites tout ça, là, vous allez voir, vous allez aimer ce montage-là à 100%. Puis autant en lac, en rivière, en fleuve, en étang, ça fonctionne partout. Puis c'est très facile à travailler. Quand vous allez débuter avec ça, là, vous allez voir, là, après quelques minutes, vous allez être à l'aise. Donc, pour le montage Wacky, je vous le conseille, on passe au deuxième. Mais là, c'est 4, mais c'est 2. Pour le deuxième montage, je vais vous présenter la façon la plus polyvalente de pêcher un peu partout, autant dans les herbes qu'en eau libre, en dessous des quais. C'est le montage texan. Puis on peut l'appliquer avec un Senko. Moi, j'adore pêcher de cette façon-là. Parce qu'un Senko, les poissons raffolent de cette présentation-là. Plus on vient l'ajouter avec ce montage-là. C'est vraiment le match parfait. En dessous des quais, des branches, des arbres, tous des endroits qu'on a beaucoup de difficultés à lancer, d'autres leurres, puis on est tout le temps pris. Ça n'arrivera pas avec ça, je vous le dis. Donc, moi, j'aime bien pêcher aussi avec une grosse tresse, 20 à 30, 40 livres tressés pour avoir un bon ferrage puis beaucoup de résistance. Puis je viens mettre aussi des plombs des fois pour avoir un bon contact avec mon fond. Je veux transpercer la végétation. C'est une façon idéale de pêcher un Senko. Si vous pêchez au bord de l'eau, ce montage-là, moi je le conseille sans plomb. Puis on y vient le saccader comme un devon. C'est vraiment une bonne façon. Mais si vous pêchez dans la grosse végétation, des nénuphars, tout ça, là, mettez un plomb, vous allez avoir beaucoup de fun. Donc je vais vous montrer le montage, comment on fait ça à l'instant. Ça va vous donner une petite idée au moins si vous voulez le refaire à la maison. Pour le montage texan, vraiment facile. On prend notre hameçon, on vient le piquer juste un petit peu à la pointe, comme ça. On pousse jusqu'au bout de l'œillet. Même dans le petit crochet ici, il faut le faire passer, comme ça. Là, votre leurre va avoir l'air droit. L'hameçon aussi, tout est beau. On vient le passer tout doucement dans l'encavure, comme ça ici. Puis là, votre leurre est passé dans l'hameçon. Par la suite, pour le rendre anti-herbe, vous venez pousser votre leurre et vous venez rentrer la pointe de l'hameçon à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on fait le montage texan avec un Senko. Tadam! Pour conclure, en troisième position, on va parler ensemble du montage Shaky Head. Avec un Senko, c'est incroyable. C'est une tête de plomb qui va rester à la verticale dans l'eau, donc 90 degrés. On vient l'animer, puis le leurre il se promène comme un montagne russe. Donc quand on le pop, là, boum, il se rassit, puis il reste comme ça. C'est incroyable. Donc en rivière, en lac, en étang, pareillement pour le Wacky, là, c'est facile à maîtriser comme technique. Après quelques fois, là, vous allez adorer pêcher ça. Puis on peut mettre des Senko. Moi j'aime utiliser un Senko un peu plus court la majorité du temps. Maxent, ils font des 4 pouces. C'est ça que je voulais vous parler. Les Senko Maxent, s'il y a un Senko que vous vous concentrez cette année, c'est vraiment ceux-là. Moi j'ai eu beaucoup de succès l'année dernière, puis cette année je vais les mettre en pratique encore une fois. Il y a une odeur forte à l'intérieur, puis c'est ça que les poissons adorent. Donc je vous le conseille. Maxent à retenir. Puis je vous le dis, tous ces montages-là, les 3 montages, si vous vous concentrez sur ça, là, vous allez voir. Vous allez capturer du poisson. Je suis pas inquiet. Donc, merci beaucoup. J'ai fait le tour de tout. Puis si vous avez aimé encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. On se revoit très bientôt
sur un autre épisode de Raven vs Bass. À la prochaine tout le monde.